Lorsqu'une jeune femme vous demande votre âge, beaucoup d'hommes sont pris au dépourvu et se retrouvent à dire des choses comme « Je n'ai que 45 ans, ça va ?» ou « J'ai 50 ans, mais on dit que je fais plus jeune. » Certains vont même ajouter « J'ai 55 ans, mais je suis super actif, je fais du sport et je prends soin de moi. » Bien que ces réponses puissent sembler innocentes, elles donnent souvent une impression de manque de confiance en soi. Et l'insécurité est un excellent moyen de perdre son intérêt. Voici la vérité. Ce n'est pas votre âge qui pose problème. Le véritable défi réside dans votre réponse. Comme dans la philosophie stoïcienne, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui comptent, mais la manière dont vous y réagissez qui vous définit. Une réponse pleine de confiance peut éveiller sa curiosité et sublimer l'interaction, tandis qu'une réponse nerveuse peut tout stopper. Dans cette vidéo, non seulement nous allons explorer pourquoi les jeunes femmes posent des questions sur votre âge, mais je vais aussi vous montrer comment répondre avec l'assurance et la dignité que le stoïcisme défend, en montrant de la force par une confiance calme. Restez avec nous, car à la fin, vous aurez des réponses solides pour les hommes de plus de 40 ans, que vous pourrez commencer à utiliser dès maintenant. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner, si vous êtes prêt à transformer votre manière de gérer les relations en utilisant la puissance du stoïcisme. Chaque vidéo est un pas vers la maîtrise de votre mentalité et le développement de connexions plus fortes et significatives. Commençons donc par comprendre pourquoi elle vous demande votre âge en premier lieu. La plupart du temps, plus de 90% du temps, lorsqu'une jeune femme demande « Quel âge as-tu ?», elle n'essaie pas de savoir si votre âge est un frein. Ce qu'elle cherche réellement, c'est de savoir comment vous vous sentez par rapport à votre âge. Est-ce que cela vous met à l'aise ou cela vous rend-il inquiet? Elle cherche des signes de confiance. Elle veut voir si votre âge fait simplement partie de qui vous êtes, quelque chose qui ajoute de la profondeur à votre caractère. À cet instant précis, ce qu'elle teste réellement, c'est votre assurance, votre confiance et le niveau de maturité que vous avez acquis avec l'expérience de la vie. Voici quelque chose à retenir. Elle sait déjà que vous êtes plus âgé qu'elle. C'est évident dans votre apparence et la façon dont vous vous comportez. Elle ne pose pas cette question pour savoir si vous êtes compatible. Elle a déjà décidé que vous valiez la peine d'être abordé. Sa question est plus une manière de voir comment vous réagissez à cela. La véritable raison pour laquelle elle demande votre âge va au-delà de l'évidence. Ce n'est pas simplement le chiffre qui l'intéresse, c'est ce que ce chiffre dit de vous. Êtes-vous confiant dans qui vous êtes? Ou bien votre âge vous rend-il mal à l'aise? Les femmes sont incroyablement rapides pour repérer l'insécurité, et soyons honnêtes, ce n'est pas attirant. Aucune femme ne veut être avec quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec lui-même, surtout pour quelque chose d'aussi naturel que le vieillissement. Alors, comment répondre à sa question? Simple, avec confiance et certitude. Que vous ayez 45, 55 ou plus, assumez-le. Si elle lance un commentaire espiègle comme « Tu n'es pas un peu trop vieux pour moi », ne laissez pas cela vous déstabiliser. Répondez plutôt de manière à la garder intriguée et attirée par vous. C'est là qu'une stratégie en 6 étapes entre en jeu. Elle est conçue pour vous aider à naviguer dans ce genre de situation et vous assurer que vous avez toujours une réponse prête qui laisse la bonne impression. Décomposons cela. Étape 6. Comprendre que les règles sont faites pour être flexibles. Parlons de quelque chose qui inquiète beaucoup d'hommes, l'âge. Vous avez probablement entendu des femmes dire des choses comme « Je ne sors pas avec des hommes plus âgés que X années » ou « Je suis seulement intéressé par des gars de mon âge ». Et oui,
Ces affirmations peuvent sembler être des règles strictes, mais voici ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Ces règles, elles ne sont pas aussi solides qu'elles en ont l'air. Imaginez cela. Une femme peut commencer avec une liste de critères, pas plus de 10 ans d'écart. Mais ensuite, elle rencontre un homme qui change totalement la donne pour elle. Pourquoi? À cause de la façon dont il la fait se sentir. Si vous suscite une excitation authentique chez elle, si elle se sent vue, appréciée et totalement à l'aise avec vous, ces soi-disant règles peuvent rapidement s'effacer. Maintenant, laissez-moi lier cela à quelque chose de plus profond, le stoïcisme. Marc Aurèle a écrit un jour « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Le même principe s'applique ici. Ces règles ne sont pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous vous présentez, votre confiance, votre énergie et votre capacité à vous connecter de manière authentique. C'est là que la véritable magie opère. Pensez-y. Quand avez-vous rencontré pour la dernière fois quelqu'un qui vous a fait vous sentir si bien que vous avez oublié les détails qui ne collaient pas tout à fait? C'est ça, le pouvoir de la connexion. Les femmes ne sont pas différentes. Elles se souviendront de la façon dont vous les avez fait rire, de la manière dont vous les avez écoutées attentivement, ou de la façon dont vous vous êtes comporté avec une confiance tranquille. Pas de savoir si vous aviez 42 ou 52 ans. Et soyons honnêtes, la vie est pleine de rebondissements inattendus, non? Ce n'est pas seulement une question de s'adapter aux règles préétablies de quelqu'un. Il s'agit de créer un moment, une atmosphère, une expérience qui rend ces règles obsolètes. Alors, si vous vous surprenez à penser « elle va sûrement se soucier de l'écart d'âge », arrêtez. Ne laissez pas ces pensées devenir des barrières auto-imposées. Approchez-la avec aisance et authenticité. Montrez-lui qui vous êtes, votre humour, vos expériences, votre caractère. Laissez-la voir. L'homme qui ne cherche pas à se conformer à une norme, mais qui assume pleinement qui il est. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le nombre de bougies sur ton gâteau d'anniversaire qui compte. C'est le feu dans ta personnalité qui garde les choses excitantes. Lorsque tu agis avec confiance et authenticité, tu te rendras compte que la plupart des règles sont flexibles, tout comme la vie elle-même. Étape 5. Le timing est essentiel. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu rencontré quelqu'un et, en à peine quelques minutes, cette personne a déjà commencé à tout dévoiler sur elle-même? Son âge, son travail, son histoire de vie. Tout ça en un éclair. Ça te rappelle quelque chose? Non. Mais voici le truc. Quand il s'agit de relations, surtout avec une femme plus jeune, le timing est vraiment essentiel. Pense à cela comme une horloge qui avance lentement. Tu ne veux pas sauter directement à la conclusion. Au contraire, laisse-la d'abord apprendre à te connaître. Ta personnalité, ton charme, ces petites particularités qui font de toi. Toi, c'est ton moment pour briller. Montre-lui la valeur de qui tu es en tant que personne, avant que ce fameux chiffre n'entre en jeu. Maintenant, ajoutons un peu de stoïcisme ici. Il y a une idée puissante d'Épictète qui dit « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. » Le même concept s'applique aux rencontres. Ne te précipite pas pour tout dévoiler d'un coup. En te retenant un peu et en laissant la connexion se développer naturellement, tu permets à la relation de se construire à son propre rythme. Plus tu te concentres sur la connexion que tu crées, moins tu ressentiras le besoin de te précipiter pour révéler des détails comme ton âge. Quand le moment viendra,
cela ne semblera pas important. Ce sera juste une autre partie de qui tu es. Voici une petite histoire. Imagine que tu sois à une soirée, rencontrant quelqu'un de nouveau. Tu ne fais pas un pitch de vente sur toi-même. Au contraire, tu engages une conversation. Peut-être que tu parles de ton amour pour les voyages ou d'une passion pour un hobby que tu as depuis des années. Elle commence à découvrir tes valeurs, ton humour, ta vision du monde. Avec le temps, elle remarque la confiance dans ta voix, la facilité avec laquelle tu te tiens et la chaleur de ton sourire. Quand la question de l'âge finit par surgir, elle est déjà attirée par la personne que tu es et non par le chiffre inscrit sur ton certificat de naissance. La différence d'âge, lorsqu'elle est enfin abordée, ne semble être qu'un petit détail. Tu vois, ce qui compte vraiment dans une connexion, c'est l'ambiance que tu dégages, la confiance, l'énergie, ce sentiment de confort. Et si tu réussis à la faire se sentir détendue, vue et appréciée, le moment où tu révéleras ton âge n'aura même pas tant d'importance. Elle a déjà les yeux rivés sur l'essentiel, toi. Et voici quelque chose de crucial. Ne fais pas de cette interaction une course. Pense à tes échanges comme à un marathon, pas un sprint. Te précipiter pour tout partager trop vite peut donner l'impression que tu es pressé, voire même incertain de toi. Mais si tu prends ton temps, laissant la conversation se dérouler naturellement et construisant cette connexion, ton âge devient juste un petit morceau d'un puzzle beaucoup plus grand. Plus la connexion est profonde, moins les chiffres semblent importants. Alors, la prochaine fois qu'elle te demande ton âge, ou même si ça te traverse l'esprit, souviens-toi, ne te précipite pas. Laisse la connexion être ce qui fait avancer la conversation. Et quand le sujet de l'âge arrivera, ça ne semblera pas être un moment décisif. Ce sera juste une partie de l'histoire que vous avez déjà commencé à partager. Étape 4. Ajoute une touche ludique. Bon, voici le truc. Quand une femme te demande « Quel âge as-tu » c'est tentant de donner une réponse directe « Non ». Tu pourrais avoir l'impression qu'il faut que ça soit vite fait. Mais crois-moi, il y a bien meilleure façon de gérer ça, qui rend la conversation moins comme un interrogatoire et plus comme un échange amusant et engageant. Au lieu de tout balancer, essaye ça, souris, fais même un petit clin d'œil et dis « Pourquoi tu ne devines pas? Tu penses que j'ai quel âge ?» C'est ludique, c'est confiant, et ça change totalement l'ambiance. Maintenant, elle ne se contente pas d'attendre ton âge, elle doit deviner, ce qui rend tout ça plus interactif et amusant. Et soyons honnêtes, les gens adorent deviner, surtout quand il y a un peu de mystère. Voici la partie magique. La plupart du temps, elle devinera que tu es plus jeune que ton âge réel. C'est quelque chose de naturel, et honnêtement, c'est souvent par politesse ou pour te faire plaisir. Donc, si elle devine que tu as 38 ans, mais que tu en as en réalité 45, tu as l'opportunité parfaite de rester cool et de t'amuser avec ça. Tu peux lui adresser un sourire malicieux et dire « Pas mal, mais j'ai en fait 40 ans. » Là, non seulement tu as gardé les choses légères et ludiques, mais tu es aussi resté relativement proche de la vérité. Tu ne mens pas, mais tu gardes une ambiance fun et flirteuse. Maintenant, voici où la perspective stoïque entre en jeu. Épictète, un philosophe stoïcien, disait « Ce qui t'arrive n'est pas important. Ce qui compte, c'est ta réaction face à cela. » Lorsque tu réponds à sa question avec humour et légèreté, tu prends le contrôle de la situation de manière calme et confiante. Tu ne laisses pas la question te rendre anxieux ou sur la défensive. Au contraire, tu choisis comment tu veux orienter la conversation, positivement, et d'une manière qui montre que tu es à l'aise avec qui tu es. Et n'oublions pas le pouvoir de l'humour. Dans le stoïcisme, il y a cette idée que la vie est remplie de hauts et de bas.
mais c'est notre capacité à réagir avec grâce et humour qui nous distingue vraiment. Alors, quand tu prends une question comme l'âge, une question qui pourrait facilement rendre certains hommes mal à l'aise, et que tu la transformes en un échange ludique, tu pratiques cette sagesse stoïque. Tu montres que tu n'es pas affecté par les choses extérieures, tu n'es pas pris au dépourvu ni préoccupé par un petit chiffre. Tu es concentré sur le fait de profiter du moment et de construire cette connexion. Cette approche ludique garde l'ambiance flirteuse et amusante, tout en te donnant l'opportunité de révéler davantage de toi, sans que cela ne semble être un grand enjeu. Cela montre que tu es à l'aise dans ta peau, que tu ne prends pas la vie trop au sérieux et que tu sais gérer n'importe quelle situation avec une attitude détendue. Alors, la prochaine fois qu'elle te demande ton âge, souviens-toi, ne le donne pas tout de suite. Fais-lui deviner et amuse-toi avec le moment. Cela non seulement gardera la conversation engageante, mais te permettra aussi d'exprimer subtilement que tu es confiant, détendu et à l'aise avec toi-même, ce qui est toujours attirant. Bien, avant de continuer, si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec d'autres hommes qui en ont besoin. Et cela permet de continuer à produire ce contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait vraiment la différence. Merci. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Étape 3. Susciter la curiosité. D'accord, voici où l'on va pimenter un peu les choses. Parce qu'avouons-le, qui veut vraiment avoir une conversation ennuyeuse sur l'âge, n'est-ce pas? Quand elle vous demande « Quel âge as-tu » Au lieu de donner directement le chiffre, penchez-vous un peu, offrez-lui un sourire malicieux et dites « Tu chauffes, mais pourquoi ne pas te donner quelques indices? Tu pourras deviner à nouveau après. » Ce petit retournement de situation transforme la question en un jeu amusant, et c'est elle qui devient curieuse à votre sujet. Voyez-vous, ne pas donner la réponse tout de suite, c'est faire quelque chose de très intelligent. Vous créez de l'anticipation. Vous ajoutez un peu de mystère. Et soyons honnêtes, le mystère, ça intrigue. Les gens ont naturellement envie d'en savoir plus quand ils sentent qu'il y a quelque chose juste hors de portée. Vous lui avez donné une raison de rester engagé, et maintenant, elle aura envie de vous percer à jour. Vous avez transformé une question banale en un moment interactif, un moment qui maintient l'énergie et place votre personnalité sous les projecteurs. Et si vous voulez ajouter un peu plus de fun et vraiment amplifier la situation, pourquoi ne pas y aller avec un peu d'exagération? Imaginez, vous souriez de façon espiègle et avec un clin d'œil, vous dites « Assez vieux pour être ton grand-père, je rigole, mais j'ai quelques années d'expérience en plus que toi. » Le secret ici n'est pas de mentir, c'est de jouer avec la situation et de montrer votre sens de l'humour. L'humour est l'une de ces qualités magnétiques qui attirent les gens. Et quand vous pouvez rire de vous-même tout en gardant la conversation légère, vous montrez de la confiance et de la décontraction. Maintenant, revenons un instant à la perspective stoïcienne. Les stoïciens nous enseignent à vivre pleinement le moment présent et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans ce cas, vous ne pouvez pas contrôler votre âge, mais vous pouvez certainement contrôler la manière dont vous réagissez à la question. L'état d'esprit stoïcien nous encourage à ne pas laisser les choses extérieures, comme une question sur l'âge, perturber notre paix intérieure. Au lieu de vous sentir sur la défensive ou mal à l'aise, vous le prenez avec calme, vous vous adaptez à la situation et vous en faites le meilleur usage possible. Vous n'êtes pas stressé à l'idée de révéler votre âge, car vous savez que ce qui compte vraiment, c'est la connexion que vous établissez et l'énergie que vous apportez à la conversation.
Réfléchissez un instant à cela. Des stoïciens comme Marc Aurèle étaient connus pour leur incroyable capacité à rester calmes et composés, quelle que soit la situation. En abordant sa question avec une attitude ludique, vous faites exactement cela. Vous montrez que les petites jolies choses ne vous perturbent pas. Vous restez maître de vous-même et gérez le moment avec grâce, ce qui, soyons honnêtes, vous rend d'autant plus attirant. Alors, la prochaine fois qu'elle vous demande votre âge, souvenez-vous de susciter sa curiosité. Ne donnez pas simplement la réponse tout de suite. Au lieu de cela, transformez cela en un défi ludique. Montrez-lui que vous êtes quelqu'un qui profite du moment, qui peut supporter un peu de taquinerie et qui ne se prend pas trop au sérieux. En fin de compte, ce n'est pas le chiffre sur votre acte de naissance qui compte. C'est ce que vous lui faites ressentir lorsqu'elle est avec vous. Et avec cette approche, vous la faites se sentir intriguée, engagée et impatiente d'en savoir plus. Étape 2. Inverser la situation. D'accord. Voici où les choses deviennent un peu plus amusantes et stratégiques, parce que parfois, la meilleure manière de répondre à une question sur votre âge, c'est de ne pas y répondre du tout. Enfin, pas tout de suite. À la place, renvoyez la question. Quand elle vous demande « Quel âge as-tu » Au lieu de donner directement le chiffre, adressez-lui un sourire confiant et dites quelque chose comme « Assez vieux pour savoir exactement ce que je veux, mais toi, quel âge as-tu ? Il faut que je m'assure que tu n'es pas trop jeune pour moi. » Vous voyez comment ça fonctionne? Vous ne fuyez pas la question, vous inversez la situation et mettez l'attention sur elle. Ce faisant, vous montrez que vous êtes sûr de vous et que la question ne vous perturbe pas. Vous êtes un homme qui sait ce qu'il veut et vous n'avez pas peur de jouer de manière ludique avec elle sans paraître sur la défensive. Vous lui donnez également un aperçu de votre discernement et de votre confiance, sans paraître prétentieux. C'est un peu comme une danse verbale, où vous partagez tous les deux la vedette, et ça ressemble moins à un interrogatoire, et plus à un échange amusant. Maintenant, c'est là que vous pouvez vraiment garder les choses légères et engageantes. Une fois que vous avez mis l'attention sur elle, vous pouvez suivre avec quelque chose qui équilibre l'atmosphère, comme « Mais je dois dire, tu as un charisme incroyable. » Ce n'est pas juste un compliment, c'est un rappel subtil que vous êtes toujours attentif à elle, que vous remarquez ce qui la distingue et que vous ne vous intéressez pas uniquement aux chiffres ou aux choses superficielles. Cela garde l'interaction positive, amusante et légère, et montre que vous êtes un homme qui sait comment se comporter dans n'importe quelle situation. Voici où cela devient intéressant quand on intègre la perspective stoïcienne. Les stoïciens nous enseignent à maîtriser la manière dont nous réagissons aux situations extérieures et à maintenir notre paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de nous. Quand on vous pose une question sur votre âge, au lieu de vous sentir mal à l'aise ou sur la défensive, l'approche stoïcienne serait de rester calme et posé. Vous ne laisseriez pas une simple question sur votre âge vous déstabiliser. Au contraire, vous embrasseriez le moment, répondriez avec confiance et ne laisseriez aucune question ou remarque extérieure perturber votre paix intérieure. C'est là que la magie opère. En restant imperturbable et en ne vous préoccupant pas trop de l'opinion des autres, vous incarnez en réalité l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, la maîtrise de vos émotions. Lorsque vous répondez avec humour, esprit et en décalant l'attention, vous montrez que vous pouvez surpasser toute gêne éventuelle, la gérer avec aisance et garder l'atmosphère positive et engageante. Pensez-y de cette manière. Si vous abordiez cette situation comme un philosophe stoïcien, vous vous rendriez compte que votre âge n'est qu'un chiffre. La véritable valeur réside dans votre caractère, la connexion que vous établissez
et l'impact que vous avez sur les autres. Ainsi, en répondant avec assurance, voire en retournant la question, vous montrez que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Et c'est exactement ce qu'un stoïcien ferait. Rester fidèle à soi-même et gérer les défis extérieurs avec grâce. Donc, la prochaine fois qu'elle vous demande votre âge, essayez de retourner la situation. Montrez-lui que vous n'êtes pas perturbé par une simple question et utilisez-la comme une occasion de garder la conversation amusante, engageante et centrée sur la connexion que vous êtes en train de créer. En faisant cela, vous ne gérez pas seulement la situation comme un pro. Vous adoptez un état d'esprit qui vous servira bien dans tous les aspects de votre vie. Étape 1. Transformez votre âge en force. Voici un petit secret qui peut vraiment changer la dynamique lorsque vous parlez de votre âge. Transformez-le en force. Au lieu de le voir comme quelque chose à défendre ou à minimiser, acceptez-le comme faisant partie de ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que votre âge, votre expérience et la sagesse qui l'accompagne peuvent être incroyablement attirants. Quand elle demande « Quel âge as-tu » Swing, ne vous contentez pas de donner un simple chiffre ou d'esquiver la question. Au contraire, reformulez cela de manière à exprimer votre maturité, votre confiance et votre perspective. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai la quarantaine et honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi bien. Ces années m'ont apporté tellement de perspective et de confiance. C'est une belle étape de vie. » Vous voyez la différence. Vous ne vous contentez pas de lui dire votre âge, vous lui partagez quelque chose de plus profond. Comment ces années vous ont façonné. Vous lui faites savoir que vous avez acquis de l'expérience et de la maturité, ce qui vous a rendu plus ancré et plus à l'aise dans votre peau. Vous montrez que vous ne vous résumez pas à un simple chiffre. Vous parlez de votre parcours et de la manière dont il vous a rendu plus fort et plus sûr de vous. Cet état d'esprit ne répond pas simplement à sa question. Il lui montre que vous êtes confiant, sage et à l'aise avec la vie que vous avez vécue. Comparez cela à des réponses plus courantes, mais moins assurées, comme « J'ai seulement 45 ans, ça va » ou « J'ai 50 ans, mais les gens disent que je fais plus jeune ». Maintenant, bien que cela puisse sembler inoffensif, cela peut en réalité signaler un peu d'insécurité. Lorsque vous précédez votre âge d'une question ou d'une qualification, comme « ça va », cela peut être perçu comme un doute de soi, presque comme si vous attendiez son approbation. Et devinez quoi? Les gens peuvent sentir cela, souvent sans même s'en rendre compte. Voici la vérité. La confiance est magnétique. Lorsque vous répondez avec aisance et assurance, cela attire naturellement les gens. Vous ne cherchez pas de validation, vous partagez simplement qui vous êtes. Réfléchissez-y. Quand quelqu'un assume qui il est, c'est rafraîchissant, c'est puissant. Et cela ne s'applique pas seulement à votre âge, cela s'applique à la manière dont vous vous présentez dans tous les domaines de votre vie. Maintenant, apportons un peu de philosophie stoïcienne, car cette approche s'aligne parfaitement avec les principes stoïciens. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, croyaient en l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et en l'utilisation de cela à notre avantage. Quand on y pense, votre âge est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Mais la façon dont vous le voyez, cela, c'est entièrement entre vos mains. En acceptant votre âge et en le voyant comme une force, vous appliquez une idée fondamentale du stoïcisme. Contrôlez ce que vous pouvez, acceptez ce que vous ne pouvez pas. L'âge est inévitable, mais la façon dont vous y réagissez est sous votre contrôle. Les stoïciens nous enseignent à réfléchir sur nos expériences, à en tirer des leçons et à apprécier la sagesse qui vient avec le temps. Alors, pourquoi ne pas faire de même avec votre âge? Au lieu de l'éviter,
Utilisez-le pour mettre en valeur votre évolution et votre maturité. Réfléchissez-y. Une personne qui a traversé la vie, qui a de la perspective, qui a surmonté des défis, c'est le genre de personne à laquelle les autres sont naturellement attirés. Votre âge devient plus qu'un simple chiffre. Il devient un témoignage de tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez surmonté et tout ce que vous n'avez pas encore accompli. Alors, la prochaine fois que la question de votre âge surgit, n'hésitez pas. Acceptez-le, assumez-le, laissez-le refléter toutes les choses positives concernant l'endroit où vous en êtes dans la vie en ce moment. Et souvenez-vous, comme le dirait un stoïcien, la manière dont vous percevez les choses détermine la façon dont elles vous affectent. Si vous choisissez de voir votre âge comme un atout, cela se ressentira naturellement comme tel. Ce n'est pas seulement une question de répondre à une question, c'est une façon de vous présenter comme la personne confiante et sage que vous êtes devenu. Et croyez-moi, c'est incroyablement attirant. Quand elle insiste sur votre âge, ah, la question de l'âge, c'est l'un de ces sujets qui peut sembler un peu inconfortable, surtout si vous êtes face à quelqu'un de curieux, mais peut-être un peu moins détendu à ce sujet. Si elle insiste, ne devenez pas défensif ou ne commencez pas à vous remettre en question. Au lieu de cela, répondez de manière directe mais authentique, fidèle à ce que vous êtes. Par exemple, vous pourriez dire calmement « L'âge a-t-il vraiment de l'importance pour vous ? Pour moi, cela a toujours été plus une question de connexion qu'un chiffre. » Voilà, c'est puissant. Vous ne fuyez pas la question, mais vous orientez la conversation vers ce qui compte vraiment, la connexion que vous êtes en train de créer ensemble. En faisant cette déclaration, vous ne vous contentez pas de répondre à la question. Vous lui faites savoir que vous voyez les choses dans une perspective plus large. Vous lui montrez que c'est le lien émotionnel, l'énergie et la compatibilité entre vous deux qui compte vraiment. L'âge n'est qu'un détail. Réfléchissez-y. Les relations ne se construisent pas sur des chiffres. Elles se construisent sur des expériences partagées, le respect mutuel et la façon dont deux personnes s'entendent. Lorsque vous recentrez la conversation de cette manière, vous élevez automatiquement le niveau de la discussion. Vous vous éloignez des préoccupations superficielles et créez une connexion plus profonde, qui n'est pas liée à votre âge. Vous lui montrez que vous êtes plus intéressé par là où vous allez ensemble, plutôt que par d'où vous venez. Maintenant, si vous avez envie d'ajouter un peu d'humour, vous pouvez toujours adopter une approche plus ludique. Parfois, la meilleure façon de gérer ces situations est d'y aller avec légèreté. Vous pourriez dire quelque chose comme « Voyons d'abord si on s'entend bien ». Ensuite, on pourra parler de taille de chaussures et d'années de naissance. Cela ajoute une touche de fun et montre que vous ne vous prenez pas trop au sérieux. Cela détend l'atmosphère, dissipe toute tension et maintient la conversation détendue. De plus, qui n'aime pas un peu de taquinerie? C'est une excellente façon de garder une ambiance positive et surtout, cela montre que vous ne vous prenez pas trop au sérieux. Et c'est ici que le stoïcisme intervient. Les stoïciens avaient une manière puissante de gérer les pressions extérieures. Ils se concentraient sur ce qui était sous leur contrôle et lâchaient prise sur ce qui ne l'était pas. Réfléchissez à la façon dont cette approche peut s'appliquer à la question de l'âge. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres ressentent à propos de votre âge, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y répondez. Votre réponse est essentielle. Vous avez le pouvoir de choisir votre état d'esprit. Par exemple, Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, se rappelait constamment de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, ses actions, son caractère et ses valeurs. Il ne gaspillait pas son temps à s'inquiéter des jugements extérieurs. Ainsi,
Lorsque la question de votre âge surgit, souvenez-vous, la façon dont vous réagissez est sous votre contrôle. Si vous restez ferme dans votre assurance, vous montrez que vous êtes ancré dans votre propre identité, tout comme les stoïciens étaient ancrés dans leurs principes. L'approche stoïcienne nous enseigne à ne pas être influencé par les pressions extérieures, que ce soit les opinions des autres ou les attentes de la société. Au contraire, nous trouvons de la force dans notre propre sens du but et de la clarté. Alors, la prochaine fois que quelqu'un insiste sur votre âge, prenez une profonde inspiration et choisissez soigneusement votre réponse. Voulez-vous vous laisser entraîner par les chiffres ou souhaitez-vous rester concentré sur ce qui compte vraiment, la connexion entre vous deux? Au fond, il ne s'agit pas de nier votre âge ou de fuir la question. Il s'agit de l'assumer avec confiance et de ramener la conversation sur ce qui est important. Parce que, comme le conseilleraient les stoïciens, ce sur quoi vous vous concentrez est ce qui façonne votre expérience. Si vous laissez la question de l'âge devenir un moment décisif, elle le sera. Mais si vous vous concentrez sur la connexion, le lien et la vue d'ensemble, c'est cela qui brillera. Alors, que vous répondiez par un changement de focus confiant, une blague légère ou un rappel stoïcien selon lequel ce n'est pas le nombre d'années, mais la connexion qui compte, vous le gérez de la manière la plus valorisante possible. Restez ancré, restez fidèle à vous-même et rappelez-vous, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte vraiment, c'est la connexion que vous créez. Comme promis, réponses prêtes à l'emploi. Voici quelques réponses pleines d'esprit que vous pouvez garder sous la main lorsque la question de l'âge se pose. 1. Assez vieux pour savoir qu'il vaut mieux ne pas répondre à ça. Dites-le avec un sourire en coin, puis changez de sujet en douceur. Cela montre que vous êtes joueur et imperturbable. 2. Et toi, tu pèses combien? Retournez la question de manière ludique pour souligner à quel point la question est personnelle, sans être confrontationnelle. 3. Quel âge as-tu? Il faut que je sois sûr que tu n'es pas trop vieille pour moi. Cela garde l'ambiance flirteuse et légère, tout en mettant subtilement l'accent sur elle. 4. Tes parents ne t'ont pas appris qu'il est impoli de poser des questions personnelles. Affichez un sourire espiègle en le disant et passez doucement à un autre sujet. En abordant la conversation sur l'âge avec humour et confiance, vous restez maître de la situation tout en montrant votre assurance. N'oubliez pas, il ne s'agit pas du chiffre, il s'agit de la manière dont vous vous comportez et de la connexion que vous établissez. La confiance en soi est toujours le trait le plus attirant dans la pièce. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la maîtrise de la communication et de l'attraction. Et surtout, activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Si vous voulez aller encore plus loin et faire partie d'une communauté engagée qui se soutient mutuellement dans la croissance personnelle, cliquez sur « Rejoindre » pour devenir membre. Vous aurez accès à des avantages exclusifs, des contenus réservés aux membres et une interaction plus directe avec moi pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ensemble, nous allons continuer à progresser. À bientôt dans la prochaine vidéo.